Les différents termes utilisés dans la Bible pour le ciel et l'enfer sont Sheol, Hadès, Géhenne, l'étang de feu. Le paradis et le sein d'Abraham, qui font l'objet de certains débats et peuvent être difficiles à retenir. Le mot paradis est utilisé comme synonyme de ciel. 2 Corinthiens 12, 3, 4, Apocalypse 2, 7. Alors que Jésus mourait sur la croix et qu'un des brigands crucifiés avec lui demandait miséricorde, Jésus répondit: En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43. Jésus savait que sa mort était imminente et qu'il serait bientôt au ciel avec son Père. Dans ses paroles de réconfort aux brigands repentants, Jésus n'a fait référence au sein d'Abraham qu'une seule fois dans la Bible. Dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche, Luc 16, 19, 31. L'image dans l'histoire de Jésus est celle de Lazare étendu à une table appuyée sur la poitrine d'Abraham lors du banquet céleste, comme Jean s'est appuyé sur la poitrine de Jésus lors de la dernière scène. L'histoire raconte que les méchants verront les justes dans un état heureux, alors qu'eux-mêmes seront dans le tourment, et qu'un grand gouffre infranchissable existe entre eux. Luc 16, 26. Le sein d'Abraham est évidemment un lieu de paix, de repos et de joie après la mort, le paradis, qui est aussi une référence générale au lieu des morts, le Sheol, l'Hadès, est divisé en un lieu de bénédiction où se trouvait Lazare dans Luc 16, et un lieu de tourment où se trouvait l'homme riche dans Luc 16. Le Sheol semble également être un lieu temporaire où les âmes sont gardées en attendant leur résurrection finale. Les âmes des justes à la mort vont directement dans la présence de Dieu. La partie du Sheol, appelée ciel, paradis ou sein d'Abraham, Luc 23, 43, 2 Corinthiens 5, 8. Le mot Géhenne est utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner l'enfer. Il est dérivé du mot hébreu qui désignait une vallée au sud de Jérusalem, un lieu maudit qui avait été le lieu de sacrifice humain. 2 Chroniques 28, 3, 33, 6. Jésus a fait référence à la géhenne comme symbole du lieu du jugement après la mort, faisant allusion aux prophéties de Jérémie 19, 6 et d'Isaïe 30, 33. Les temps de feu mentionnés uniquement dans Apocalypse 19, 20 et 20, 10 est l'enfer final, le lieu du châtiment éternel pour tous les rebelles impénitents, tant angéliques qu'humains. Matthieu 25, 41. Il est décrit comme un lieu de soufre brûlant, et ceux qui y vivent subissent une agonie éternelle, indescriptible et implacable. Ceux qui sont dans l'Hadès, le Sheol, et qui ont rejeté le Christ auront le lac de feu comme destination finale. Le paradis est synonyme de ciel, et ce mot a été associé à tous les lieux de beauté et de délices idéales. Mais ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau ne devraient pas avoir peur de ce terrible sort qui est de connaître le Sheol, le Hadès, la géhenne, ces lieux de tourment. Par la foi en Christ et en son sang versé sur la croix pour nos péchés, nous sommes destinés à vivre éternellement dans la présence bénie de Dieu.